Hey! Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 510. Mais, pour commencer cet épisode, le plus important, tu le sais, toi tu fais ton lit à matin. Parce que tu le sais, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée, c'est une micro-réussite. Non, tu n'as pas été sur la planète Mars, non, tu n'as pas fait d'opération au cœur ouvert, mais le premier geste de ta journée aura été une belle réussite. Voilà. Hey, ça fait 3 fois que je reprends cette intro-là. Je bafouais. Après ça, j'ai été lire des textos. Mais là, on commence. Premier sujet. Attends une minute. Premier sujet. J'ai de la misère à soir. Premier sujet. Ah oui! En fin de semaine, j'ai été au Casino de Montréal, imagine-toi donc, avec ma blonde, puis ma belle-mère, puis les soirées au casino, c'est des belles soirées de couple, c'est le fun, il y a du bruit, il y a de la couleur, j'aime bien ça. C'est sûr que c'est pas reposant, mais ça fait du bien de sortir, puis de s'habiller beau. Ben je sais que c'est pas tout le monde qui s'habille propre pour aller au casino, mais moi j'aime ça faire ça. On a été manger au restaurant de Montréal, après ça on a été dépenser de l'argent, mais je suis pas gambler dans l'âme, tu sais. Je te donne un exemple. Moi quand je vais là, c'est rare là, mais quand je vais, je me fixe les objectifs. Je m'amène, là je m'étais emmené 100, je me disais je dépense 100 ou 150, mais pas plus. Finalement j'ai dépensé 100$, puis j'ai arrêté là, j'en avais assez. Mais on a eu bien du fun. Il y avait de la musique, un bon band qui reprenait des succès des années 70, 80, 90. C'était très très intéressant. Beaucoup de monde le samedi, ça bouge. Aussi, le crowd, les gens, je te dirais que il y a toutes sortes d'âges en fait, là, mais je te dirais que c'était plus en haut de 40 ans. C'est le fun de jouer aux tables aussi, à la roulette. On a eu beaucoup de plaisir. Tu vois, ça faisait 1 an qu'on n'y avait pas été. Puis, sais-tu quoi? On va renouveler. Ouais, c'est vraiment cool. C'est sûr que je te dis ça. Si dans la vie, tu as un problème de gambling, ben non, tu vas pas là parce que là, tu n'as aucun plaisir. Là. Moi, je me dis, je dépense 100 ou 150$, c'est toujours ça que je fais. Si je le perds, ben je le perds. Puis j'aurais passé une belle soirée. C'est comme ça que je le vois. C'est comme si j'investissais dans un événement, dans une activité. C'est une activité, en fait. Fait que ouais, donc, c'est ça. Casino de Montréal, c'est gros. Il y a du monde. J'aime bien ça. Des fois, c'est le fun de sortir de sa zone de confort, puis de rester chez eux le samedi. Puis c'est le fun aussi les pantoufles, mais c'est le fun de faire autrement. Fait que beaucoup de plaisir, puis il y a des bons bands, les restaurants sont bons. Là, j'ai entendu dire, ben un serveur me dit au Montréal que le buffet ils l'ont renouvelé, là, il est supérieur à ce qu'il était avant. La dernière fois, j'avais été déçu quand j'étais au buffet. Apparemment, ils ont tout changé, là. Fait que ça devrait faire une différence. Mais belle soirée. On a ri, on a dansé, on a pris une coupe du bon vin, la bonne bouffe, une belle soirée. Bon, ça coûte pas 5 cents, mais c'est pour le plaisir que j'en ai retiré, je suis très satisfait. Deuxième sujet, suite à la suggestion de podcast d'une auditrice de la Jasette du Barbu, en l'occurrence Catherine, je me suis mis à écouter les sportifs, puis je suis tombé sur un épisode, ils sont maintenant sur KO TV, je suis tombé sur un épisode avec
Dominique Arpin. Ouais, le journaliste, l'animateur télé à TVA. Il a écrit un livre dernièrement, La vie commence où la peur se termine. Moi, là, ça me parle beaucoup. Quelle bonne entrevue. Super intéressant. Dominique, très, très, très motivant. Ouais, c'est pour ça que je vais acheter son livre. Donc, merci pour la suggestion. Là, je me suis abonné au Sportif. C'était intéressant. Puis, c'était une bonne entrevue. Puis, Arpin, Colin, que ça me parle, moi, ça. Lui, il dit qu'il a commencé à vivre le jour que, ben, en parlant de ses peurs, mais aussi le fait qu'il y a eu un cancer et tout ça. Puis, je trouve ça très... j'ai besoin de ça de ce temps-là. Je trouve ça très, très motivant d'entendre des gens même qui ont un discours positif parce que, tu sais, hein, j'en parle souvent que l'air du temps est lourd de ce temps-là. Je ne te parle pas nécessairement personnellement. Je te parle de ce que je vois de notre société, ce que je vois des gens en général. Moi, j'essaye le plus possible de voir le verre à moitié plein. Est-ce que j'y arrive à tous les jours? Non. Loin de là. Mais du moins, j'essaye. Je me dis, regarde, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, c'est le genre de journée que tu te lèves du mauvais pied, puis je ne pas. J'ai passé pareil à travers ma journée de travail, puis je me suis tapé sur l'épaule. Bravo, mon gars, t'as réussi. Puis, je suis bien content. Et je suis fier. Je suis fier de ça. J'ai réussi à passer à travers ma journée. Puis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Peut-être un peu plus silencieux que d'habitude. Des fois, moi, ça me fait du bien, là. Moi, je suis comme un lit. Des fois, j'ai besoin d'être tout seul, tranquille, dans mon coin et de boucher mes plaies, tu sais. Mais, bref, je suis... tu vois, ça, c'est positif. Puis, j'écoutais Dominique Arpin, j'écoutais son discours. Je ne ferais pas comme lui, là, des 68 km de marathon, des ultramarathons, monter du Kalimandjaro. Non, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais le discours m'intéresse et ça nous ramène à pense tout le temps des choses négatives. C'est juste du négatif que tu vas vivre, tu sais. C'est basique ce que je dis, là, mais je le crois sincèrement. Tu sais, je connais des gens là, qui sont tout le temps dans les discours de complotistes. Hey, c'est lourd, ça, là. Tu sais, c'est lourd. On a vu beaucoup, hein, pendant la pandémie. Ça a fait comme ressortir le méchant du monde, puis le drôle d'affaires. Oui, il y a des belles histoires, puis je voudrais plus en parler, tu sais. Puis c'est ça que je me dis avec mon podcast. Je vais essayer de faire plus de suggestions, puis comme regarde, je dis, Martin m'a parlé de mon casino, tu sais. Attends-moi 2 secondes. Donc, c'est ça, d'avoir un discours, tu sais, j'avais cette réflexion-là, puis Dominique Arpin m'a mis ce reflet-là ça me rappelle, est où ma zone de bonheur? Ça me rappelle, je suis à l'aise. Ou tu sais, il y en a qui se nourrissent de ça, hein, d'aller sur ces réseaux sociaux, puis de brasser de la chenoute. C'est pour ça que je suis pas capable il y a des battles sur TikTok, là, je trouve ça tellement inutile. Ça, c'est une chose. C'est à cause de Barboudil. Je n'ai pas bien le choix d'être sur les réseaux sociaux, mais je pense que s'il n'y avait pas Barboudil, je suis pas sûr que je serais sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, je trouve ça inutile et abrutissant. Ouais, c'est le mot que j'utiliserais. Ouais. La plupart du temps, je trouve ça abrutissant. Mais tout ça pour dire que belle découverte des sportifs avec l'épisode de Dominique Arpin. Bravo! Un genre de feel-good épisode, là, ça a fait du bien. Je sais pas, j'écoutais ça puis je me sentais bien.
À suivre. C'est sûr que j'achète son livre, puis ça va me faire plaisir de vous en faire la critique. En passant, comme je te disais, là, je t'ai parlé d'une auditrice qui m'a donné des suggestions. Puis à tous ceux qui m'ont donné des suggestions, merci beaucoup. J'aime ça quand vous m'écrivez. Il y a un auditeur, Alain, qui me disait qu'il était content que je sois de retour. Merci Alain, ça fait plaisir. Je suis bien, bien content. C'est sûr que je suis encore un slacker. J'aimerais ça vous en donner 4-5 jours, 4 à 5 fois par semaine, des podcasts, des épisodes, mais il y a des soirs que je suis plus fatigué que d'autres, donc j'ai moins le goût. Mais c'est ça. Je veux vous remercier. Je suis content que vous soyez là. Je vois les statistiques, ça augmente. Je suis bien content. Parce qu'en même temps, je parle au micro, puis des fois, j'ai comme l'impression que je suis seul, mais quand je vois les stats, ben, ça fait chaud au cœur, puis je suis bien content. Fait que merci beaucoup pour les suggestions. Merci beaucoup pour les beaux mots, tout le monde. C'est bien, bien apprécié. Fait que gênez-vous pas pour m'envoyer des messages sur Instagram, Facebook, YouTube, par mon Gmail ou mon courriel. Gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de vous répondre. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Merci bien. Autre sujet, TikTok. TikTok et ses algorithmes. TikTok et l'effet de swiper là, par en haut aux 10 secondes. Moi, je crois sincèrement que ça nous abrutit. Sincèrement. Ça, c'est une affaire que le soir, moi, j'ai décidé, quand je m'en vais au lit, avant de me coucher, j'en fais plus de TikTok. Puis, j'ai de moins en moins de goût d'en faire. Là, je me rends compte, puis ça me fait du bien, ça. Là, c'est quel compte que je suis, moi? Pendant les comptes positifs, là, il y a Marc-André Gagnon, ça s'appelle le Marc-André Gagnon sur TikTok. Ça, c'est le gars qui a dormi pendant 400 quelques jours dans son char pour payer ses dettes, pour pas avoir de loyer, puis il faisait du Uber Eats et du DoorDash. Là, il a fait ça pendant 400 quelques jours. Puis, là, il cherchait un appartement, mais finalement, il est retourné chez son père, il a offert une chambre. Fait qu'il est là jusqu'en janvier. Tu vois, je connais sa vie. Ben lui, c'est positif quand même. Là. Il essaye de faire quelque chose avec ses dettes. Puis je me rends compte que j'entendais des gens faire des suggestions sur TikTok, puis j'allais voir ça comme Florence et son troll là ici, bizarre. Là. Tout ce qui est en direct au Québec, là, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est malaisant, c'est souvent des gens sur l'aide sociale, il y a beaucoup de maladies mentales, j'exagère pas. Je trouve que de regarder ça, pour moi, c'est de la curiosité morbide. Puis je veux pas me dire pointer des gens qui ont des malheurs, qui en arrachent dans la vie, qui me disent hey, ouais, qui se compare, se console. Non, je veux pas être cette personne-là. Moi, j'ai mes bons côtés, mes mauvais côtés, mes qualités, mes défauts, mais je suis pas mieux que personne, tu sais, puis je veux pas faire ça. Les gens qui... Souvent, il y a des gens sur TikTok qui sont populaires parce que les gens vivent de eux. Tu sais, moi, je veux pas être la tête de ça, puis je veux pas être celui qui va faire partie de ceux qui vivent des plus faibles. Je veux pas faire ça. Moi, j'ai un gros malaise avec ça. Et puis, TikTok, c'est plutôt malaisant. Où tu vas voir des vidéos, mettons, tu vois une vidéo d'un crash d'auto, là, c'est super violent. Ben là, ton algorithme va t'en donner à profusion. Ça fait quoi au cerveau, ça, tu penses, de regarder des accidents à répétition sur TikTok avant de te coucher le soir? Je sais pas. Il me semble que ça doit être pas... C'est pas bon pour les neurones, c'est un peu beaucoup malsain. Tu sais, c'est comme si on était désensibilisé face à la mort, face à la tragédie. Ouais, c'est comme si on était désensibilisé. Et puis,
Ben, c'est le même phénomène quand tu regardes les nouvelles, tu vois des guerres partout, c'est comme si c'était normal. Oh ben, il y a 12 morts à Gaza hier, il y a une bombe, ils ont fait sauter une école. Il y a 12 enfants qui sont morts. Ah ben, OK, prochaine annonce, t'as une présentation de machin chouette. C'est comme, je sais pas. Ça me porte à réfléchir sur où ce qu'on s'en va. Mais je te dis ça, pas mieux que personne. Je participe à tout ça, moi aussi. Je fais partie de la meute, comme tout le monde. Je vais juste me questionner. Mais est-ce que j'ai des réponses? Des fois, c'est plus. Ça semble simple, mais c'est plus. L'humain est un être de complexité. Là. Chaque humain est différent. Fait que tu t'imagines-tu toutes les complexités qu'il peut y avoir? Quand tu penses à ça, là, ça en fait beaucoup. Mais bref, j'essaie de voir mon verre à moitié plein, même si c'est pas toujours facile. Moi, je suis le genre de personne que si je fais une erreur, ben, moi, je suis le genre à me taper sur la tête pendant longtemps. Ça, c'est pas la meilleure chose dans la vie, parce qu'on en fait toutes des erreurs. Peu importe, là, ça parle pas de... Ça parle de degrés différents, là. Mais je sais pas, ça me porte vraiment à réfléchir. Ça me porte à réfléchir sur tout ça. Je ne sais pas si c'est la cinquantaine qui fait ça. Je me questionne là-dessus. Je t'ai dit, je t'ai déjà dit que moi, ce chiffre-là me rentre dedans. Puis je parle à des personnes beaucoup plus âgées qui me disent que 50, c'est un bel âge. Fait que peut-être que on revient à Dominique Carpin, peut-être que je devrais arrêter d'avoir peur puis de vivre, tu sais, au lieu d'avoir une certaine complaisance là-dedans, là. Tu sais, puis d'en revenir, tu sais. Ben oui, j'ai 51 ans, tu sais. Aux 12 mois, on vieillit d'une année. Je suis loin d'être le premier sur la Terre à avoir eu 51 ans. Puis je suis pas le dernier. Puis si t'as pas 50, ben ça va t'arriver un jour. Puis je devrais célébrer ça. Hey, je me suis rendu à 51. La vie, c'est fragile. Je suis profond aujourd'hui. Tabarnak. Ouais, la vie, c'est fragile. Fait que pourquoi pas en profiter? C'est ça que... C'est le discours de Dominique Carpin que j'adore. Je trouve ça... en ces temps de TikTok, d'Instagram, puis je trouve ça réfléchi, puis je pense que c'est l'essentiel. Bon, tu me diras que c'est Ginette Renault qui nous a déjà dit que l'essentiel, c'est d'être aimé. Ça aide un peu, oui, quand même beaucoup. Mais oui. Foncer, puis peut-être pas, je te dis pas foncer les deux yeux fermés, la tête par en avant, ou peut-être, oui aussi, je sais plus, je sais pas. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais c'était ma réflexion pour la 510e. Regardez, voir, j'ai-tu d'autres choses pour toi? Hein? Non, je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça. Et avec ce petit silence, mais je te souhaite une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, une bonne veillée. Sur ce, je te laisse sur ces réflexions, puis on se revoit au Racabessic, au Porte-Vélo, pour la 511e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile.
T'as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. T'as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là, 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbu de Ville, c'est rien. C'est absolument rien, c'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter, abonne-toi, encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.